joie de se retrouver dans la maison du Seigneur. Parce que des fois, c'est pas évident. On se lève, on n'a pas trop envie d'y aller. Mais Dieu merci, toi qui es là ce matin, que la bénédiction du Seigneur t'accompagne parce que tu as fait violence et tu es là, malgré peut-être le sommeil ou la fatigue que tu as pu ressentir suite aux activités que tu as menées durant la semaine. Mais tu es là, que Dieu te bénisse. Et surtout qu'il te donne encore, merci, qu'il te donne surtout la capacité, la volonté, l'amour, la clairvoyance pour effectivement saisir l'essentiel de ce pourquoi tu as fait le déplacement ce matin. Tu n'es pas venu pour voir un homme, tu n'es pas venu pour qu'on te voie toi, mais tu es venu pour rencontrer le Seigneur, pour l'écouter et pourquoi pas, surtout lui parler, exposer tes problèmes, tes difficultés, tes combats que tu rencontres chaque jour. C'est le plus important parce que c'est vrai que dans le monde, nous avons des parents, nous avons des amis, nous avons des connaissances, mais ils ne sont pas toujours à la hauteur pour nous apporter des réponses que nous pouvons attendre d'eux. Le monde n'est pas toujours à la hauteur. C'est pourquoi la Bible nous parle de la foi que nous devons avoir envers Dieu, parce que lui, il n'échoue jamais. Parce que lui n'est pas un homme, il ne se dérobe pas. Dieu ne te dira jamais, oui, mais ça fait trop de problèmes. Non, les hommes, à un moment donné, ils vont dire, mais toi, tu as toujours des problèmes, toi, tu es toujours malade, toi, tu as toujours des demandes. Mais avec Dieu, ça ne sera jamais le cas. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir les yeux tournés avant les hommes. Nous devons toujours regarder vers Dieu avec assurance. Et surtout, c'est ça. Le plus important, ce n'est pas que nous parlons à Dieu. Le plus important, c'est que nous lui parlons avec assurance. Et surtout, avec les mains pures. C'est important. Parce qu'il ne faut pas venir avec les mains pleines du sang, comme lui-même le dit. Et tu t'adresses à lui. Et c'est peine perdue. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut manifester? Non, je ne vois pas cette joie-là. Je ne vois pas la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie, famille? Comme moi, je viens dans la maison de Dieu, je dis, je ne peux pas m'en passer. Il faut que je sois dans la maison de Dieu. Il faut que je sois dans la maison de Dieu. Toujours. Et quand j'y viens, ce n'est pas forcé, c'est avec joie. Et je m'attends toujours à quelque chose. Surtout que c'est bien de passer du temps avec les hommes. Mais nous savons que ça ne nous rapporte rien. Même si ça peut nous rapporter de l'argent, la joie éphémère, un petit peu de plaisir. Mais passer du temps avec Dieu, c'est l'assurance du futur. Mais ça, c'est pour demain, c'est pour l'éternité. Et c'est des choses, en tout cas, que nous ne recevons pas avec les hommes. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler d'une vertu. On parle souvent d'un vice. Mais on oublie souvent de parler de cette vertu-là. Et ça fait partie des choses qui nous manquent beaucoup dans la maison de Dieu ou dans la vie de tous les jours, même dans nos familles. Et le manque de cette vertu-là fait que ça crée parfois de sacrés problèmes au milieu de nous. Le terme, si tu notes, c'est que les ailes, donc les ailes comme les ailes d'oiseau, comme les ailes d'avion, A-I-L-E-E-S, les ailes de l'humilité te porteront toujours vers les sommets. Amen. Là, haut. Si tu te laisses conduire par l'humilité comme d'un grand oiseau qui te porte sur ses ailes, tu atteindras les sommets. Les sommets. Et le manque de cette vertu est presque toujours, et surtout sur le plan spirituel, préjudiciable à beaucoup de personnes. Ne nous laissons jamais tenter par l'envie de paraître plus grand aux yeux des autres. C'est peine perdue. Nous pouvons vouloir nous faire passer pour plus sage, plus grand, plus beau, ayant plus de connaissances par rapport aux autres.
Mais ça sera juste pour un peu de temps. Parce qu'après, nous allons connaître la chute. Un principe biblique nous dit une chose, que toute personne, c'est dans Matthieu 23, dans Matthieu 23, verset 12, si on peut lire. Quelqu'un? Oui, lis-moi s'il vous plaît. La parole au nom de Jésus. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Tu peux mettre aussi dans une autre version, mon frère, n'importe laquelle. C'est bien. Lisons déjà. Je vous ai dit, ayons l'habitude. Cette semaine, il m'est arrivé encore. Je ne sais pas, vous, si vous avez connu déjà cette expérience. Il y a des paroles, quand je lis, moi j'aime bien. La journée, j'essaye quand j'ai le temps. Mais mon temps préférable, c'est peut-être l'heure où toi tu dors. C'est 4h, 5h, 6h, enfin 4h, 5h. Là, je lis, c'est comme si j'étais en train de dialoguer avec une personne. Et c'est là souvent qu'il m'arrive d'être comme ça, comme un fou, en train de pleurer, d'être dans tous mes états devant la parole de Dieu. Et là, elle te parle plus qu'aucun homme ne peut te parler. Si tu arrives à commencer à entendre la voix de Dieu à travers la parole, la lecture que tu fais toi-même, ça va changer beaucoup de choses. Et ça peut t'arriver même dans l'église. Tout dépend de comment tu lis la parole de Dieu. C'est le secret. Frères et sœurs, je n'ai pas eu beaucoup de prophètes. Je n'en ai pas cherché. Je n'ai pas eu beaucoup de pasteurs. Je ne peux pas en compter plus que 5. Je n'ai même pas voulu les chercher. Mais je suis arrivé où je suis. Parce que Dieu m'a formé. Parce que j'avais cette envie-là de l'écouter, de lire. Et au travers, c'est comme ça que petit à petit, il m'a transformé, il m'a changé. J'ai abandonné beaucoup de choses dans ma vie. Pas parce qu'un brillant orateur a prêché, que j'étais ému, que j'avais la chair des poules. Non, moi la chair des poules, c'est quand je lis la parole de Dieu. C'est mon expérience. J'ai souvent, mes larmes, j'ai souvent pleuré. Pas parce que quelqu'un prêchait, mais parce que je lisais la parole de Dieu. En face de Dieu, il m'est arrivé franchement de pleurer au vrai sens du terme. Pas parce qu'un prédicateur, je ne sais pas, il avait fait quoi. Donc, ça peut être aussi ton cas. Aime la lecture. Et la lecture sérieuse. Tu te mets vraiment à l'écart et tu lis vraiment. Tu peux arrêter de lire et prier. Dieu, un jour, va te parler. Comme peut-être aucun prédicateur ne t'a jamais parlé. C'est lui qui veut être au-dessus des autres. Voilà, c'est beaucoup plus détaillé ici et plus compréhensible. Celui qui veut être au-dessus des autres recevra la dernière place. Amen. Est-ce que nous sommes parfois tentés dans la vie de prendre des positions, d'être animés par des pensées, et ça dans tous les domaines de notre vie, où nous avons l'impression que dans l'église où je suis, il n'y a que moi. Que dans ma famille, il n'y a que moi. Que dans ce que je suis en train de faire, je n'ai pas d'égal. Que je suis celui qui me maquille comme personne, peut-être comme la reine de Saba. Que je suis celui qui parle comme... Dans la Bible, c'était qui l'homme parmi les plus éloquents? Je ne citerai pas dans la littérature parce que ça se le montre, je reste dans la Bible. Il y a un homme dont on parle qui était éloquent dans la Bible. Vous voyez, il ne lisait pas. Il était avec Paul. Lisez. Il était un des compagnons de Paul.
connaissez même pas les compagnons de Paul. Non, c'est normal. Il l'a accompagné. Mais vous connaissez beaucoup d'expressions qui se passent sur TikTok. C'est votre histoire. Cet homme, il parlait bien. Plus que Paul. Paul ne savait pas parler. Paul parlait comme un monsieur, comme tout le monde. Il avait un compagnon, un examen, qui parlait bien. La Bible dit que c'était quelqu'un qui parlait bien. Mais il y a aussi dans la Bible quelqu'un qui a parlé comme personne au monde. Ça, si vous échouez, j'ouvre la porte et je vous chasse tous. Il est écrit, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Vous voyez, vous voulez toujours du lait. Amen. Ah, ça, si vous échouez, on ferme l'église, vous sautez, on reste ici à deux. On reste avec Frère Philippe. On vous chasse. Parce que là, qu'est-ce que vous faites là si vous ne savez pas que c'est lui qui est au-dessus de tout? En tout, personne n'a jamais prêché comme cet homme. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. C'est pourquoi aujourd'hui que personne ne vient t'impressionner, moi. Non, tu n'es rien parce qu'avant toi, il y a eu quelqu'un. Et ce que moi j'ai toujours, ce qui m'a toujours fait mal, en même temps qui m'a étonné, comment les gens pouvaient se retrouver devant Jésus. Pas devant Apollos, pas devant Paul, pas devant Pierre, pas devant je ne sais pas qui, mais devant Jésus. Et il avait tout. Il pouvait bien parler. Il pouvait parler avec puissance. Il pouvait en même temps, pendant qu'il parle, guérir les malades. Hein? Vous avez parlé des 3 qualités de... En ça, je suis sûr que c'est déjà effacé dans l'esprit des gens. C'était quand ça? C'était que le dimanche passé. Voilà. Donc vous êtes là, vous écoutez, mais le dimanche prochain, si on pose la question... Comment des milliers de gens pouvaient suivre Jésus, l'écouter? C'est ça qui m'a convaincu. C'est ça qui fait que depuis, je dis aux enfants de Dieu, attention, évitez de rejeter vos faiblesses, votre incrédulité sur les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a eu un serviteur de Dieu, le plus grand de tout le temps. C'est lui qui a parlé plus que tout le monde, qui a mieux parlé, qui a parlé avec puissance. En Jésus, il n'y avait pas de mesure. Il a parlé et des milliers de gens l'ont écouté. Ils sont restés des marbres. Ils ne se sont pas convertis. Et là, j'ai compris. Si tu t'es converti ou que tu ne t'es convertis pas, la faute ou le mérite, ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas parce que la personne a bien prêché ou n'a pas bien prêché. Parce que s'il s'agissait de bien prêcher, tous ceux qui ont écouté Jésus se seraient convertis. Vrai ou faux? Alors si après avoir écouté Jésus plusieurs fois, des gens ont refusé de se convertir, alors si les gens se convertissent aujourd'hui, il ne faut pas en prendre le mérite. Ce n'est pas toi. Si tu dis que toi, non, tu n'es pas porté par les ailes de l'humilité. Tu es dans un autre train. Et ce train-là, il ne va pas t'amener vers le sommet. Même si ça arrive, c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose de superficiel qui va vite disparaître. Celui qui veut est celui qui prend la dernière place. La dernière place. Est-ce que nous sommes toujours poussés à prendre la dernière place? Quand nous arrivons dans les fêtes, nous sommes tentés de prendre quelle place? Les places d'honneur. Et il y a une classe de gens connus dans l'église, église entre parenthèses, qui aimait les premières places. Et là, il y aura beaucoup d'examens aujourd'hui. J'annote. Hein. Sinon, on va commencer à sortir un à un. On commence par celui qui est devant la porte là. Ces personnes-là, ils aimaient toujours les premières places. Dans les festins, indice festin, ils aimaient toujours les premières places. Qui était-il? Ah ok, là le niveau monte. Vous êtes déjà à 35%. Ok, on va encore monter. Ils aimaient toujours les premières places et ce n'est pas un exemple à suivre. Aujourd'hui, ça aussi ça m'a beaucoup parlé. Je crois que c'est dans Matthieu 23. Ça m'a beaucoup parlé. C'est pourquoi je n'ai pas de place dans l'église. Je suis passé dans les églises. La première,
où j'étais baptisé, la première, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait deux trônes là. Le trône de papa et le trône de maman devant l'église. Je ne connaissais pas encore la Bible. Mais je vais dans la Bible, je lis. Je dis, Jésus parle des gens qui aimaient la première place dans les festins et même au temple, des privilégiés qui avaient même des chaises différentes que les autres. Là, ce n'était pas par rapport à tel ou tel pasteur. J'ai dit, ah donc, de tels privilèges dans l'église, Jésus les condamne. Donc là, en principe, donc je suis là. Donc le petit roi, il est là. Et puis il y a une petite princesse de l'autre côté. Les gens vous disent, mais c'est pas grave. Moi, je dis que c'est grave. Pourquoi? Les gens ont pris la mauvaise tendance de négliger ce qui est écrit. C'est comme ça qu'aujourd'hui, même les choses sérieuses que Dieu interdit, les gens se permettent de dire, ça c'est lui. Lui qui? Entre le lui et toi. Tous les lui de la Bible et nous ici présents aujourd'hui, qui a vraiment le témoignage du Saint-Esprit? Qui est digne d'être cru? Jésus parle de quelque chose dans la Bible. Au lieu de s'y pencher, de prier, de chercher la face de Dieu pour savoir quel est le message, tu te permets de dire, sérieusement, la pensée de Paul est ta pensée. Je prends la pensée de qui? Je me retrouve devant ta pensée et la pensée de Paul. Je prends la pensée de qui? Moi, les yeux fermés, je prends la pensée de Paul. Les yeux fermés, je prends la pensée de Paul. Je préfère même prendre l'erreur de Paul. Parce que je considère que Dieu n'a pas permis que les erreurs de Paul soient écrites dans la Bible. C'est-à-dire que tous... Parce que si tu dis que Paul s'est trompé et que Dieu a permis qu'il y ait des erreurs dans la Bible, c'est-à-dire que la Bible n'est pas la vérité. La Bible dit que tout ce qui est écrit est utile. Parce qu'aujourd'hui, au nom de je suis docteur, on annule ce que Dieu a écrit et on le remplace par notre raisonnement. C'est aussi de l'orgueil. Et moi, ayant vu ça, je lis la Bible, que Jésus, il épingle les gens qui avaient l'habitude de vouloir les premières places, de se mettre en avant. Et je vais plus loin, je vois même qu'il dit, quand tu es invité quelque part, quand tu arrives, aie l'habitude de toujours prendre effectivement la première place. Si la personne qui t'a invité vient, elle vient, ah, mon ami, pourquoi tu es là? Viens. Imagine que je viens, je me mets là. Et après, lève-toi. Même si tu pèses 50 kilos, tu vas peser 150 kilos. Tout le monde te regarde comment on est en train de te rétrograder. Et monte toujours les dernières places. Parce que si on te prend à la dernière place pour te mettre à la première place, tu seras honoré. Amen. Autrement, tu seras déshonoré. Amen. Et donc, en faisant quoi que ce soit dans notre vie, disons, nous faisons ce que nous pouvons, ce que nous sommes capables de faire. Ne disons pas que nous faisons ce qu'il y a de mieux. Parce que nous serons confondus. Nous verrons qu'avant nous, les gens ont fait beaucoup mieux que nous. À ce moment-là, nous serons déçus. Celui qui prend la dernière place sera mis au-dessus des autres. C'est lui qui se laisse conduire, entraîner par l'humilité. C'est lui qui accepte de se faire petit. C'est un principe biblique. Et c'est là que je dis que la Bible parle. Et souvent, les gens n'entendent pas ce langage-là. Quand je dis le langage, il faut arriver parfois au travers des Écritures. Toi, tu vois les images.
comme si tu es dans un film. Parfois lire c'est ça. Mais des fois on a lu mais on n'a même rien compris. Ça arrive souvent. C'est une répétition, je sais que je l'ai déjà dit. Tu demandes à une personne de lire le verset, elle lit le verset, tu dis explique, elle est complètement bloquée. Elle veut recommencer. Est-ce qu'elle a lu la première fois? Elle n'a pas lu. Elle n'a rien compris. Ça arrive presque à 9 fois sur 10. Demande seulement à une personne, lit. Tu as compris? Ah, attends, je recommence. Voilà. Il faut lire d'habitude comme tu lis pour la deuxième fois. Parce que la première fois, on survole, on passe, on n'a même pas compris le sens de ce qu'on a lu. Mais ayons l'habitude de lire la Bible, qu'elle devienne des images, qu'elle devienne des pensées, qu'elle devienne des chemins tracés devant nous. Donc tu es en train de lire, c'est comme si on te dit, tu vois, jusqu'à présent, tu as toujours marché un peu plus à droite. Mais là, retourne à gauche. Tu peux arriver à voir ça ou à comprendre la Bible de cette façon-là. Mais nous sommes là, on ne comprend pas, on te dit, voilà ce que la Bible dit. Mais quoi? Parce que tu ne comprends rien. Attention, peut-être qu'il y a un voile sur tes yeux qui t'empêche de comprendre, de voir. C'est ça. Discute avec un homme, mais ne discute pas avec la parole de Dieu. Si tu te retrouves à côté, en contradiction avec la parole de Dieu, et il y a beaucoup de choses comme ça. Et Jésus a mis en garde à ceux qui se permettront de supprimer même le plus petit commandement. Parce qu'on ne joue pas à ces jeux-là aujourd'hui dans nos églises. C'est comme si chacun pouvait comprendre la Bible à sa façon. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je le dis toujours, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand l'un dit mange, l'autre dit ne mange pas. C'est pas grave. Il y a des choses sur lesquelles c'est pas important de s'attarder. Par rapport à manger ou ne pas manger, par exemple. Ou par rapport, marie-toi ou ne pas te marier. Parce qu'il y a aussi, c'est dit dans la Bible, qu'il viendra un temps où les gens vont vous interdire de vous marier. Ok, la personne qui t'interdit de te marier, qu'elle te donne aussi les capacités de ne pas jusqu'à la fin. Vous voyez comment c'est grave? Tu m'interdis de me marier. Ce n'est pas Dieu qui a demandé ça. Toi, tu mets un commandement qui va m'exposer. Oui, je ne suis pas marié, mais toute ma vie, est-ce que je tiendrai le coup? Vous voyez le danger? Voilà. Si Dieu n'a pas interdit de se marier, laisse-moi me marier. Parce que je ne saurais pas. Moi, ne m'interdis pas de me marier parce que, attends, tu ne seras pas avec moi, tu ne me donneras pas la force dans la tentation de résister. Donc laisse-moi me marier. Une parenthèse. La dernière place qu'on n'aime pas souvent, qui est compliquée, c'est la meilleure de place. On veut toujours être le premier. On veut toujours être le meilleur. On veut toujours être celui qui connaît beaucoup, qui connaît tout. On veut toujours être le premier en tout. Frères et sœurs, quand Jésus disait allez former les disciples, dans Matthieu, combien? J'ai dit il y aura beaucoup d'examens. 28, verset 20. Bravo. Vous arrivez à 45. On va continuer. Quand Jésus, dans sa pensée, disait allez former les disciples, je ne sais pas comment toi tu comprends ce verset, ça fait partie des versets que j'aime beaucoup, parce que j'appelle ça des fondements. Quelle était sa pensée? Qu'on aille dire aux disciples, venez, parce que Dieu va vous rendre riche, venez parce que vous n'aurez plus de problèmes, venez parce que vous allez devenir intouchables, venez parce que vous ne manquerez de rien, ou il leur disait, allez dire aux disciples, d'abord, c'est par là qu'il faut toujours commencer. Et je vais donner un exemple. C'est toujours ce que j'ai fait pour eux. Par exemple,
un disciple, on doit lui dire d'abord ce que Dieu a déjà fait pour lui. Par exemple, un verset connu. Jean 3,16. Vous arrivez à 55. Bravo. Former un disciple, même aujourd'hui. C'est là que je dis, que je répète encore. Toutes les prédications n'ont pas toujours la même valeur, la même importance. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Pierre qui le dit. Il viendra un temps, comme il y a eu un temps où il y avait beaucoup de faux docteurs qui viendront enseigner des choses pernicieuses. Vous connaissez le verset? Ah. C'est pourquoi quand vous écoutez, former un disciple, c'est d'abord lui dire ce que Dieu a déjà fait. Ce n'est pas commencer à lui balancer des promesses. Pour qu'il soit reconnaissant. Pourquoi est-ce que je vais m'approcher de Dieu? Parce qu'il m'a tant aimé. Parce que Dieu est amour depuis toujours. C'est par amour qu'il t'a créé. Dieu ne t'a pas créé pour devenir Dieu. Il était déjà Dieu. Et même sans t'avoir créé, il était toujours Dieu. Quand tu étais perdu, Dieu ne t'a pas abandonné, il est venu te chercher. Donc former les disciples, c'est d'abord leur dire, c'est là qu'il y a formation et formation. Il y a formation et formation. Il y a la formation basée sur la facilité, les avantages qui emportent les gens. Ils sont contents parce qu'ils savent que Nabongi. On peut traduire? Traduisez. Donc on apporte l'évangile aux gens qui leur fait croire que désormais c'est fini, rien que du bonheur. Non, c'est pas ça l'évangile. D'abord, je suis Dieu, je t'aime. Si je viens à toi, c'est parce que je t'aime. Et ensuite, leur dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Une fois que la personne comprend, lui dire ensuite ce qu'elle doit faire. Si tu es dans l'église sans savoir ce que tu dois faire, tu n'es pas devenu encore un disciple. Si l'église évite de vous dire les choses difficiles, les choses qui ne vous plaisent pas, ce n'est pas une bonne formation. C'est comme un soldat qu'on va former, on le fait que marcher tous les jours, il marche, il va, il revient, il marche, il s'endort, il mange bien, et puis la guerre, demain. Il est en face des épreuves terribles. On le prend seulement comme un bébé. Et il commence à pleurer. Il y a des forces spéciales qu'on forme. J'ai appris quand il y avait la guerre en Irak. Quand on forme les femmes des forces spéciales, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Mais pendant ta formation, on peut même te violer déjà. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas tomber entre les mains des ennemis, c'est ce qui va arriver. Donc tu es préparé. Quoi qu'il arrive, tu ne vas pas trahir. C'est pourquoi quand on forme un disciple, on lui dit, tu seras maltraité. Tu seras persécuté. Tu manqueras parfois de tout. Tu auras parfois l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Que tu auras à côté de toi quelqu'un qui va t'insulter. Tu es préparé, comme Papa John. Si tu cherches quelqu'un à insulter, insulte Papa John. Tu n'auras pas de problème. Oui, commando en Christ. Tu ne me verras pas pleurer parce que tu as dit des méchancetés sur moi. Tu perds ton temps. Va chercher quelqu'un d'autre. C'est ça la formation. Oui, je suis arrivé à ce point-là. Pourquoi? Parce que je suis averti. Je ne perdrai pas ma foi. Je ne changerai pas d'église parce qu'on m'a insulté. Ceux qui sont mal formés, le jour où tu apprendras, Papa Dieu l'a dit, je pars. Mauvaise formation. Amen. Si tu te laisses porter par l'humilité dans tous les domaines de ta vie, si après avoir accompli quelque chose,
tu dis, je ne suis qu'un serviteur inutile, c'est la Bible qui le dit. Un petit serviteur inutile. Je parlais de la part de Dieu. Je nettoyais l'église pour la gloire de Dieu. J'ai passé plus de temps dans la prière pour intercéder pour mes frères et sœurs, mais pour la gloire de Dieu. Et je n'attends rien. Tu seras élevé par celui qui voit les choses que tu fais en secret. Et en cette matière, nous avons un modèle. Philippiens chapitre 2. Pardon, avant Philippiens, on prend rapidement, ça ne dure pas longtemps. On prend Luc chapitre 18, verset 10. Et c'est capital, parce que ça touche beaucoup les domaines de notre vie, comme nous allons le voir. On néglige, mes frères et sœurs, si nous n'avons pas compris que nous devons marcher dans l'humilité comme le Seigneur a marché, nous faisons fausse route. Ça touche au domaine de la prière. Ça touche au domaine de la sanctification. Or, nous savons que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Un était un pharisien et l'autre publicain. Rapidement, mon frère. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Comparaison. Toi, tu pries par rapport aux autres. Tu viens à l'église par rapport aux autres. Tu t'habilles par rapport aux autres. Ton mariage, c'est par rapport aux autres. Ton mari est bon ou mauvais par rapport au mari des autres. Donc ta vie dépend des autres. Ce que tu fais, fais-le. Et si tu dois rendre compte, rends compte à Dieu. Pas aux hommes. Ne fais pas les choses par rapport aux autres. Oui, vous me parlez. C'est déjà arrivé aussi ici. Je vous dis qu'on est peut-être au courant de 80% des choses qui se disent, mais les gens pensent qu'on est au courant de rien. Nous, on nous fait des reproches, mais eux, si on te fait des reproches à toi, c'est à toi. Pourquoi est-ce que tu vas aller chercher l'autre? Toi, tu sais ce qu'on a dit à l'autre? Tu connais tout ce qu'on parle avec l'autre? Tu es au courant de tout ce que nous parlons avec des frères et sœurs? Si on te reproche quelque chose, contente-toi d'écouter le conseil qu'on te donne sur ton comportement. Il dit, bah oui, mais vous me parlez à moi et Papa John. Le jour où tu es venu au monde, tu es venu le même jour avec Papa John. Le jour où il va mourir, tu vas partir avec lui. Quand il sera jugé, tu seras à côté de lui. Pourquoi tu te compares à l'autre? Même s'il y a d'autres personnes qui, dans l'église, ont le même comportement que toi. Mais à l'instant, c'est à toi que nous nous adressons. Contente-toi d'écouter ce qu'on te dit, d'accepter les reproches qu'on te fait. Et surtout, quand on n'est pas humble, une fois que c'est des reproches, on a déjà le cœur qui bat à 150% déjà. Oui, il va encore me parler. Qu'est-ce qu'il va encore me raconter? Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueilleux, la personne, je ne vais pas... L'orgueil, c'est un vice. Et ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Donc la personne qui manque l'humilité, je préfère parler plus de l'humilité, elle n'aime pas les reproches. Pourquoi elle n'aime pas les reproches? Parce qu'elle croit que tout ce qu'elle fait est bien. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ensuite, le publicain, voilà, une personne déjà. Est-ce que nous sommes comme ça ou nous ne sommes pas comme ça? J'ai un bon salaire, j'ai une belle voiture, je me maquille bien, je m'habille bien, je suis toujours à l'heure. Nous les prédicateurs ici, parce que je sais, on vous connaît déjà, vous allez retourner, oui. Nous on le dit, oui, nous on n'est jamais en retard et puis on est là tout le temps. Puisque nous devons être les exemples, vrai ou faux. Le modèle, donc si on en parle, ce n'est pas de l'orgueil. Si Frère Philippe dit qu'il est là tout le temps, ce n'est pas de l'orgueil. Si je le dis, ce n'est pas de l'orgueil. Mais toi, par rapport à tes frères et sœurs, ne les dis pas. Il y a des choses qu'on peut dire qui ne sont pas de l'orgueil. Parce que nous, on doit vous donner un exemple, on doit vous exhorter et montrer que voilà, c'est ce que nous devons faire. Donc, il y a Dieu au ciel et sur la terre, dans l'église, nous sommes des exemples.
vous êtes comme ça. Il dit ça, mais eux aussi disent là qu'ils ne sont jamais en retard. Est-ce qu'on a compris? Ah, c'est différent. Ne viens pas me dire, oui, moi je suis toujours à l'heure, mais Annie est lui aussi en retard. Non, c'est pas comme ça. Donc ça ne se passe pas comme ça. Nous, on doit vous dire, nous devons être capables de dire que nous sommes là quand il faut. Quand il y a des problèmes, nous sommes là. Quand c'est difficile, nous sommes là. Même quand nous sommes malades, nous sommes là. Tu vas me dire que ça fait 3, 4, 5 ans, 10 ans que je ne tombe pas malade. Ben, explique-moi un peu. Quelqu'un peut m'expliquer? Depuis que je suis là, je ne suis jamais tombé malade. Est-ce que c'est vrai? Mais j'ai toujours été là. Je dis j'ai toujours été là, sauf si je suis en voyage. Tu es plus jeune que moi. Comment expliquer que tu tombes plus malade que moi? Ah, explique-moi. Est-ce que c'est des vraies maladies? On vient de commencer janvier. Je vais mettre le carnet. Mais il y avait un autre. Qui es-tu toi? Le premier ou le deuxième? Lui à distance. Quelle est la différence pour gagner le temps? Quelle est la différence entre ces deux personnes? Est-ce qu'il y avait un plus riche, un plus pauvre, un qui parlait bien ou un qui parlait mal? Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces deux personnes? C'était même pas parce que l'autre a prié longtemps. Mes frères, prier beaucoup, prier longtemps, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Et ce n'est pas le plus important. Je vais être clair. Prier tous les jours, prier tout le temps, et prier longtemps, ou prier à minuit, ou à 1 heure, ce n'est pas le plus important. Quelqu'un est d'accord ou bien on ouvre la Bible? C'est pourquoi même en matière de prière, il faut savoir qu'est-ce qui ne peut pas manquer dans ta prière. Quand tu es déjà dans le péché, peu importe que tu as prié 24 heures non-stop. Nous sommes d'accord? Tu as fait 24 heures. Mais le mari que tu as, ce n'est pas... L'homme que tu as, ce n'est pas ton mari. Tu es allé en vacances avec le mari de quelqu'un qui a menti que, je ne sais pas, il a trouvé l'excuse. Ou qui a menti qu'il va travailler la nuit. Après, tu te retournes pour prier pendant 24 heures ou pour jeûner pendant 41 jours. Tu perds ton temps. Je prie, mais est-ce que je suis propre? C'est la première question à se poser. Je prie. D'abord, est-ce que je suis propre devant Dieu? Ésaïe. Vos mains sont sales. Donc, vous multipliez les prières, je ne vous écoutez pas. Entre parenthèses. Donc, on touche beaucoup de points en même temps, mais le point important aujourd'hui, c'est l'humilité. Cet homme, il a fait la différence. Il n'osait même pas lever les yeux. Il avait honte. Il avait beaucoup de respect. Il s'est fait tout petit, tout petit. Est-ce que nous, quand nous prions ici, on se fait tout petit? Seigneur, toi, tu me connais. Ton attitude dans la prière compte aussi. Dans l'église, pendant qu'on dit ma soeur, mon frère, prie, toi, tu es comment? Je dis des choses que j'ai déjà vues. Les mèches. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es dans la prière. Ça me fait rigoler, moi. Ah oui. Je ne veux pas aller loin parce que vous allez me haïr. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Bon, de toute façon, c'est que ce n'est pas des vrais. Tu es en train de prier, c'est que tu es préoccupé par... Fais comme si tu n'en avais même pas. Et tu crois que cette attitude-là, Dieu, vraiment, te regarde? Rien que ça. Ton attitude dans la prière, Dieu ne te regarde pas. Il avait une bonne attitude. Sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. C'est ça l'humilité. Reconnaître quoi qu'il arrive que
ne suis qu'un pécheur. Mes frères et sœurs, peu importe ce que tu fais, nous sommes tous de pécheurs. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il n'y a pas de vérité en lui. Cela ne veut pas dire que nous sommes tous au même niveau. Il y a des gens qui aiment le péché. Il y a des péchés sucrés. Des péchés sucrés. Le péché de 1 heure là au téléphone là, qui t'empêche de dormir là. Et même jusqu'à 4 heures. Le péché là jusqu'à 4 heures au téléphone. Tu n'as pas envie de dormir. Mais parle-nous. Les péchés sucrés. Ah. Nous péchons aussi. Mais ce n'est pas des péchés sucrés. Des péchés bonbons. La différence c'est ça. Il y a des péchés bonbons. Des gens qui aiment bien. Mais tu ne dis rien. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Et parfois tu vas même à l'église à cause de ça. Parce que tu t'es réveillé. Tu vas te réveiller en retard. Parce que jusqu'à 3 heures du matin, tu étais au téléphone. Est-ce qu'on m'écoute là? Amen. L'attitude, frère, c'est ce que je disais encore dans la semaine. Ne pense jamais dans la vie que tu as toujours raison. C'est de l'orgueil. À un moment, remettons-nous en question. Nous commettons tous, quoi qu'il arrive, avec toute la bonne volonté du monde, parce que nous sommes des humains. Il nous arrive de faire des fautes. Ça arrive à tout le monde, sans exception. Seulement à Jésus, ce n'était pas arrivé. En tout cas, sur la terre, à part Jésus, ça arrive à tout le monde. Et ça devrait remettre chacun à sa place. Oui, il m'est arrivé aussi de parler mal à une personne. Maintenant que la personne m'a aussi mal parlé. Matthieu 7, 12. Quand j'ai parlé mal à la personne, qu'est-ce que j'aurais voulu? J'aurais voulu que les gens, que soit la réaction de la personne. Est-ce que je peux en même temps dire que ma réaction soit aussi celle que j'aurais voulu que ce soit la réaction de mon prochain? Qui est ton prochain? C'est celui envers qui tu as les mêmes sentiments que les sentiments que tu voudrais que les gens aient pour toi. Bon, tu as compris, tu n'as pas compris. Ça, c'était passé dans la semaine. Cet homme avait une bonne attitude que nous devons tous avoir dans les églises. Et c'est ça qui peut faire la différence entre nous et le monde. Si tu veux voir la différence, parce que de toutes les façons maintenant, par l'habillement, on ne voit plus de différence. Est-ce que nous sommes d'accord? En sortant dans la rue, là, à la place Saint-Lambert, on ne voit pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Mais on sait faire la différence qui est musulman et qui n'est pas musulman. Vrai ou faux? Nous posons-nous des questions. Alors, ce qui peut faire la différence, c'est quoi? Ce qui a poussé Jésus à dire que vous êtes la lumière du monde, que vous êtes une maison, pas dans la vallée, mais placée en haut. Ce sont ces vertus-là. Et en question aujourd'hui, l'humilité. Est-ce que là où tu travailles, à un moment donné, les gens peuvent se dire, il est différent. Et même, il est bizarre ou elle est bizarre. Est-ce qu'on peut le dire? Entre nous, tous là. Au travail, est-ce que les gens peuvent dire que lui, il est différent? Oui. Gloire à Dieu si c'est le cas. Est-ce qu'ici à l'église, là lesquels commencent à... la vitesse monte. Est-ce que mes responsables peuvent dire que je suis différent? Voilà, il faut tourner pour le bas, oui. Ah, là, il faut vraiment être bien. Il faut avoir les seins et les reins bien sains. Est-ce que nous pouvons dire ici que tu es différent? Quel contexte? Différent, c'est-à-dire que toi, tu y es, ta lumière brille. Pas que tu es différent parce que tu te maquilles bien, parce que tu t'habilles bien, parce que toi, tu parles bien. Non, tu es différent. Est-ce que tu reflètes les qualités de Jésus? Et... Dans le sens où quand tu arrives, tu n'es
Oui, mais tu es déjà... Oui, c'est ça, tu es à l'église. Oui, même si quelqu'un vient là en bikini, on va l'accueillir. Donner un pain. Avec l'objectif que demain, la personne comprenne qu'on ne se promène pas en bikini. C'est ça l'église. Ah. Peu importe comment la personne vient. Une personne me pose la question, mais il est dit dans une personne qui ne veut pas changer, qui n'est pas de l'extérieur de l'église, une personne qui connaît les églises, me pose la question, mais il est écrit dans la Bible que viens au Seigneur dans l'état où le Seigneur t'a appelé. Je dis, mais attends, va prendre ta Bible, lis, je ne réponds pas à des questions comme ça, va prendre ta Bible, lis. C'est même pas compliqué. Dans quel état? Et on parlait de quoi? Tu es marié, tu viens au Seigneur, ben, continue à te marier. Tu es célibataire, tu viens, on ne va pas te dire qu'il faut te marier parce que... Donc tu es voleur, tu viens à l'église, non, tu es venu comme ça, on va te dire continue à être voleur. La prostituée qui a rencontré Jésus, elle a continué à être prostituée. L'église accueille tout le monde. C'est la maison de tout le monde, elle est ouverte à tout le monde. Le problème commence à partir de quel moment? Tu es là, Rabbi, tu ne changes pas. Il n'y a que Dieu qui ne doit pas changer. Toi et moi, nous devons changer. Amen. Tu es venu ici, on connaît ton langage. Et 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, le même langage. Je suis un pécheur. Voilà le sentiment que nous devons avoir, qui doit nous mettre chacun à sa place. Je ne suis pas parfait. Et même quand nous aurons des difficultés, il faut dire justement, peut-être que tu es peut-être convaincu à 100% que tu as raison, mais en réalité, est-ce que Dieu sait? Dieu voit que tu as raison. Vous savez combien de fois nous avons été convaincus que nous avons raison, en réalité nous n'avions pas raison. C'est ça l'humilité. On doit remonter. C'est pourquoi même quand tu es convaincu que tu as raison. Obomi moto. Hein, vous comprenez? Quelqu'un peut traduire? Traduisez. Éteindre le feu. Il faut jouer au pompier. Même quand tu es convaincu que tu as raison. Deviens pompier. Tu peux te tromper. C'est ça l'humilité aussi. Quand on a l'humilité, même s'il y a des problèmes, on va arriver à la solution. Pourquoi? Parce que tu dis, ok, ça va. Il n'y a pas mort d'homme. Dans le monde, on dit, il n'y a pas mort d'homme. Donc, on peut arriver à trouver la solution. Mais celui qui n'a pas l'humilité, il va enflammer, dramatiser la situation. Certains problèmes que nous connaissons, même dans les couples, surtout dans les couples, les jeunes mariés là, on va organiser très très bientôt alors, très très bientôt, puisque j'y ai déjà beaucoup pensé, avec les jeunes couples, une rencontre. Tu peux perdre ton mari ou ta femme parce que tu es orgueilleux. Attention mon frère. Après tu vas commencer à pleurer trop tard. Attention mon frère. Avec ta femme ou avec ton mari, l'humilité c'est aussi quelque chose qui va vous aider. L'humilité c'est, je commence par être responsable. Donc, ils sont aussi jeunes comme vous. Mais mes frères et sœurs, les jeunes mariés, là en tant que patriarche, 100 ans de mariage, donc je parle. L'humilité, ça va vous aider beaucoup, sincèrement. Très très bientôt, très vite, l'annonce viendra. On doit des rencontres comme ça, on va les organiser cette année. Vous voyez, on vous a dit que l'année 2023 ne doit pas être l'année 2024. Il faut qu'on voie aussi des changements dans ta vie. Mais dans l'église, vous allez voir aussi des changements. Et beaucoup de changements. Donc dans ta vie aussi, nous voulons voir des changements. L'humilité à la maison là. Tu veux marcher sur la tête de ton mari? Tu veux pleurer? Retourne. Va t'excuser. Va demander pardon. Moi, ça ne marche pas comme ça. Hein? Il y a le jour où ça va marcher comme ça. Humilie-toi devant ton mari. Ce n'est pas un péché. Vous êtes où? Non, là, il n'y a rien, aucun remède. Vous voyez vos femmes? Les sœurs, les mariés. Je commence par toi. Devant ton mari, humilie-toi. Je crois qu'on finit. Tu le dis parce que maman pasteur. Tu t'humilies devant ton mari. Et l'humilité, ah oui. Et c'est une qualité. Si une femme qui sait s'humilier, c'est difficile qu'elle perde son mari.
Alors je vous donne un secret. Tu tombes sur un mari comme moi, une femme orgueilleuse. On fait 2 jours et puis c'est cassé. 2 jours c'est cassé. Tu vois ma tête? Et maintenant c'est une tête en Christ. Mais quand elle n'était pas en Christ, tu viens, oh, quoi? Toi quoi? Tu es la seule œuvre au monde? Tu veux garder vraiment ton homme? Quoi qu'il arrive, l'humilité doit être là. Les frères aussi. Les frères. Moi, Nabucodonosor, tu n'as rien à dire. Hey, quoi ça? Comment ça, il n'a rien à dire? Ah, tu vois, avance. Frère, la Bible dit, je vais parler le langage de la Bible, pas du monde. La Bible dit, nous devons avoir le comportement avec nos femmes comme avec un sexe. Merci, maman pasteur. Les filles n'ont pas voulu dire là. Vous voyez, vous refusez même de répéter ce que la Bible dit. On voit maintenant où vous êtes. Les sœurs, vous allez le répéter. Comme avec un sexe. Quel esprit! Rébellion contre la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Refusez de reconnaître que vous êtes un sexe faible, c'est de l'orgueil. C'est comme ça que... Non, moi tu ne parles pas comme ça, c'est quoi? Et puis, tu vas aller voir l'assistance sociale, mais mets-le à la porte. Allez, dans la Bible, on ne met pas son mari à la porte, ça ne se fait jamais. Mets ton mari à la porte, et puis il va te remarier encore. L'affaire t'attend. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on croit qu'on va divorcer comme ça. On fait comme ça, et puis on divorce. Qui t'avait demandé de te marier? On ne t'avait pas expliqué? Je vais divorcer. Tu vas divorcer. Tu vas voir ce qui va venir après le divorce. Après, tu vas faire quoi? Bon, dis, après, tu vas faire quoi? Tu as encore 50 ans à vivre. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas te marier maintenant avec l'ange Gabriel. Tu vas tomber sur encore plus. Ça, on ne vous dit pas. Bon, à bientôt. Ça, c'est les couples. Les non-mariés aussi, avant le mariage, vous devez être préparés. Yes. Moi, je pousse toujours le bouchon plus loin. Tu n'es pas obligé de quitter ton mari parce qu'il a connu un moment de faiblesse, il est tombé, il t'a trompé, oui, c'est fini, je casse. Non, tu vas regretter après. J'ai connu beaucoup de gens, oui, c'était sur un coup de tête, maintenant je le regrette, mais trop tard, il est avec quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que c'est autorisé. Moi, je conseille aux femmes, si tu abandonnes ton mari, alors soit si que tu vas te marier avec l'ange Gabriel, tu vas être trompé même 5 fois par l'autre qui va venir. Tu vas faire quoi? Finalement, tu vas divorcer. Est-ce que c'est interdit de pardonner? Je suis sur cet angle-là. Je ne dis pas que c'est autorisé. Toutes les choses qui nous arrivent dans la vie ne sont pas autorisées, mais ça arrive quand même. Vrai ou faux? Voilà, c'est ça le principe. Les frères, je ne dis pas qu'il va tromper ta femme. Vraiment, merci. Amen. Ah non, c'est l'équilibre. Mais si ça arrive, parce que le monde c'est ça, qu'il ne faut pas. Nous sommes des humains. Et il ne faut jamais dire ça parce que ce que tu dis jamais, c'est ça qui va t'arriver. Ah oui. Vous voyez, maman Chantal n'est pas là. Hier, elle m'a donné une explication, franchement. Un jour, je vais l'appeler qu'elle vienne témoigner. Tu vois maman Chantal, tu vois maman Lisa. Ah oui, mais tu crois, c'est comme femme bâtit ta maison. Tu sais combien la peine de bâtir une maison? Est-ce que vous comprenez? Vous l'avez fait, on vous a déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire bâtir sa maison. Vous savez ce que c'est que bâtir? Commencer à zéro, bâtir jusqu'au... c'est ça qu'il faut d'abord expliquer. Bâtir. Tu vas bâtir comme ça. Bâtir, il faut... Ça demande beaucoup. C'est ça, femme, bâtir ta maison. Ça demande beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut pour bâtir? Est-ce que c'est un jeu pour bâtir une maison? Tu vois la maison de quelqu'un. Oh, elle est belle ta maison. Elle est belle, mais... Quand il a commencé, pour arriver là où il est, tu vois, 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, demande ce qu'elle a dû endurer, ce qu'elle a traversé, les épreuves
qu'il a supporté pour arriver là. Et toi qui penses que tu ne traverseras. De toutes les façons, il y aura toujours des tempêtes. Et si tu n'es pas préparé pour les traverser, tu peux divorcer 5 fois. Et tu auras toujours des problèmes. Parce que nous sommes des humains. Si ce n'est pas qu'il te trompe, il y aura peut-être autre chose. Il y a aussi des maris radins. Question argent là. Beaucoup de choses. Bientôt on va parler de ça. Il faut savoir gérer tout ça. On rentre à Philippiens 2. Quel est le modèle? Quel est vraiment le fond? Qu'est-ce que nous visons? Qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi est-ce que nous parlons de l'humilité? Quel est le modèle? Et quels sont les avantages? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Et faute de... L'humilité, c'est aussi, dans le couple, par exemple, quand on discute, j'ai eu à discuter, à aider, Dieu merci, ces couples sont là jusqu'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas ces responsabilités-là, mais j'ai eu à aider des couples où les gens opposent un verset à un autre verset. Oui, mais la Bible dit, aime ta femme comme toi-même. Donc la femme vient avec, aime ta femme. Le mari vient avec, la Bible dit, soumets-toi. Bon, finalement, dis-moi, on va trancher quoi? Nous sommes tous dans la Bible. Vous voyez le manque, la femme, oui, mais lui, il ne m'aime pas. Mais comment je vais l'aimer? Il ne se soumet pas. Bon, maintenant, tranche. C'est la Bible, non? Mais la Bible mal interprétée. Ou la Bible lit sans discernement, sans humilité. Je dis tout à l'heure qu'il ne faut pas comparer. Moi, j'ai fait par rapport à... Non. L'amour qu'on te demande pour ta femme, ce n'est pas par rapport à la soumission. On te demande l'amour, un point barre. Toi, ton devoir, c'est d'aimer ta femme. Ce n'est pas d'exiger qu'elle se soumette pour que tu l'aimes. La femme, quand tu vas dans le mariage, tu dis, moi, dans mon mariage, je vais aller pour me soumettre. Pas pour dire, je vais voir s'il m'aime vraiment comme la Bible dit. S'il ne m'aime pas comme la Bible dit, moi aussi, je vais assouplir. Donc, je vais me soumettre à 30%. Et en plus, la soumission dans le mariage, je ne sais même pas. C'est pourquoi, très, très bientôt, nous allons nous voir. Nous ne savons même pas ce que ça veut dire, la soumission. Quand on dit la soumission, les gens voient l'esclavage. C'est ça, pour beaucoup. Ouais, c'est mal compris toujours aussi. Très bientôt. Mais ça sera payant. 100 € par séance. Amen. Philippiens, j'étais déjà dans Philippiens chapitre 2. 3. Merci. Là, c'est le modèle. Vous allez voir que dans nos couples, vous allez voir que dans notre église, vous allez voir qu'au travail, que dans la société, on peut éviter beaucoup de problèmes, frères et sœurs, avec cette vertu. Beaucoup de problèmes. Ce que j'ai remarqué, je ne vais pas entrer dans le conflit de génération, mais avec le féminisme, le monde est quand même sur une pente glissante. Et là, c'est que je dis que quand la Bible parle de quelque chose, c'est comme actuellement, il y a une tendance qui consiste à transformer la Bible, à, disons, adapter la Bible à la vie moderne. Non. Si on commence à adapter la Bible à la vie moderne, alors Dieu n'est pas Dieu. Il était limité dans le temps. Il ne savait pas quel genre de femme on allait avoir aujourd'hui. Quand Dieu parle, donc Ève, c'est la femme que Dieu a créée. Et jusqu'aujourd'hui, il voit cette femme-là et il attend de cette femme-là un comportement. Il attend de cet homme-là aussi un comportement. Et surtout quand on dit qu'on est des chrétiens. Ne faites rien par esprit des partis ou vaine gloire. Ne faisons pas les choses pour être vus, pour attirer les regards des gens. Rien pour attirer les regards des gens. Attention, j'ai déjà dit ça. Dans l'habillement, les gens confondent tout. Quel était le but du vêtement au début? Est-ce qu'aujourd'hui on s'habille pour se couvrir? S'habiller sexy, est-ce que c'est pour se couvrir?
ou c'est pour se découvrir? Vous voyez comment le monde, l'esprit du monde et l'esprit de Dieu sont opposés. Quand l'homme a découvert ce qui était caché, le Seigneur lui a donné un vêtement, c'est le premier vêtement, pour se couvrir. Quand une personne comprend qu'elle doit s'habiller pour se couvrir, et qu'une personne qui s'habille pour attirer le regard des autres, il y a déjà péché dans l'intention avec laquelle tu t'habilles. Dans l'intention, se couvrir, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas mettre ton corps, tu ne dois pas exposer ton corps, tu ne dois pas le mettre en valeur. Habiller sexy, que quelqu'un m'aide un peu. Et expliquez-moi, habiller sexy, ça veut dire quoi? Maintenant, là, je vous donne la parole. Et je suis sûr que c'est compliqué, je ne sais pas si on va l'apprendre. Merci. C'est s'habiller de manière que lorsqu'on voit, on pense au sexe. Pardon, mon frère. C'est intéressant ce que tu dis. Donne le micro. Je descends. Merci, ma soeur. Je ne m'attendais pas à ce que... Moi, je n'ai pas besoin que je finisse ou que je ne finisse pas. Même si je ne finis pas, on va continuer. Oui, l'essentiel, c'est qu'on comprenne. Oui. Je disais qu'habiller sexy, c'est de s'habiller d'une intention que lorsqu'on te voit, on pense au sexe. D'où sexy, c'est sorti du mot sexe. Voilà. Merci, ma soeur. Est-ce que c'est le pasteur John qui l'a dit? Si vous allez taper quelqu'un aujourd'hui, allez la chercher. C'est pas mal. C'est comme ça que le vêtement, au lieu de descendre pour couvrir le corps, on devient Mami Wata. La Bible doit serrer là, on doit voir les oreilles, on doit voir tout. On serre comme ça, on sort tout. Au début, ce n'était pas ça. C'est couvrir, c'est-à-dire cacher les parties, dans la mesure du possible, les parties sensibles de son corps. On n'a pas dit ici pantalon, robe, jupe. Il y a de mauvaises jupes, de mauvaises robes. Dans tous les vêtements, il y a des mauvais, il y a des bons. Je ne vais rien dire. Parce qu'ici, il faut pas... Des fois, on peut féliciter les gens, mais on ne félicite pas parce qu'il y a des jaloux. Je me tais. Ah. Un jour, tu vas t'habiller mal. Et on fait exprès. On te donne le micro, on fait semblant juste pour te dire peut-être que ça vient un peu dire quelque chose ou témoigner. Tu commences à... Ça m'énerve. Tu tires pourquoi? Tu tires pourquoi? Arrête de tirer. Fais comme ça. Tu tires quoi? Mais attends, tu tires quoi? Pourquoi tu tires? En sortant de chez toi, tu ne savais pas. Et si ton vêtement était jusqu'ici, tu allais avoir des problèmes. Je vais à l'église et je veux prier dans cette tenue-là, je crois que Dieu m'écoute. L'église doit se réveiller. Tu es dans une tenue où tu vas prier toute ta vie et Dieu ne t'écoute pas. Avec tes cuisses dehors, Dieu t'écoute. Tu attires le regard des hommes, ils te regardent au lieu de prier, tu les distrais et tu crois que Dieu t'écoute. L'esprit de parti ou de vaine gloire doit nous quitter. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça au moins dites amen. Amen. Ça ne concerne pas les vêtements. Vous confondez tout. Il faut qu'on arrive. Oui, même si c'est moi qui prêche dans Messager de paix, mais je ne suis pas le meilleur de tous. Je ne connais pas plus que tout le monde. Je suis comme mes frères et sœurs. Moi, je prêche aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que Jonathan peut faire demain. Je ne sais pas ce que Fabrice sera demain. Tu fais le malin aujourd'hui. Tu sais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce qui peut arriver. Est-ce qu'on regarde les autres comme ça? Oui, ton sac de marque, là, quand tu vas avec, tu le mets sur la chaise, comme ça, les gens vont parler avec. Oui, je dis des choses que j'ai vues une chrétienne sur Internet faire la publicité et conseiller aux sœurs.
tu vas d'abord à l'église en retard, tu viens avec ton sac de marques. Je la connais en plus, elle chante en plus pour le Seigneur. Soi-disant pour le Seigneur, ce n'est pas pour le Seigneur qu'elle chante. Donc tu dois mettre ton sac de manière à ce que les gens voient que... Hein? Quel orgueil! Et tu conseilles ça aux gens. Quel évangile! Comme ça, on sait qu'elle au moins, quand elle a un sac, ce n'est pas n'importe quel sac. Ah, il faut avoir la honte. Si l'humilité te porte vers le haut, l'orgueil te tire vers le bas. Parce que les gens ne vont pas supporter que tu te mettes au-dessus d'eux. Et ils vont trouver quelque chose pour te rabaisser. Tu as peut-être un sac de marque plus cher que mon sac. Mais il va fouiller et il va trouver quelque chose pour te ramener à ta place. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Mais le Seigneur nous dit que nous devons regarder les autres comme étant au-dessus de nous. À ça, ne nous trompons pas. Entre nous. Est-ce que c'est l'esprit général dans les églises? Est-ce que nous, dans nos églises là, c'est comme ça que ça se passe? Entre nous. Les gens du dehors n'écoutent pas. Ici, on est entre nous. Est-ce que ça se passe comme ça dans nos églises? Ça se passe comment? Ma sœur, on est devenus amis. Dis-nous, ça se passe comment dans nos églises? Parce que les autres, je sais qu'il y en a qui sont déjà faussés. Ma sœur, là. Dans nos églises, ça se passe comment? Ici, la Bible dit que nous devons nous regarder comme... Regarde ton frère, ta soeur, la personne qui est à côté de toi, comme si donc, elle est meilleure que toi. Est-ce qu'on fait ça dans nos églises? Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne le fait pas. Qu'est-ce que nous attendons de Dieu alors? La conséquence, c'est quoi? Je ne veux pas que ça soit de moi. Donc, déjà, si vous devez lapider quelqu'un aujourd'hui, c'est elle. Si nous ne le faisons pas, quelle est la conséquence? Nous attendons quoi de Dieu? D'abord dans nos prières. Nous attendons quoi? L'exaucement? Alors si Dieu n'est pas prêt à nous exaucer, il ne nous écoute pas, s'il arrive qu'on meurt maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous voulez quoi? Que l'église parle ou se taise? Si vous dites qu'elle se taise, je me tais, on chante, on danse et puis on part. Ah oui, on a dit les choses changent. Nous allons emmener chacun à réfléchir. Tu es dans l'état où tu crois que lui ne vaut rien. Il ne connaît rien. Il est nul. Tu es encore au niveau de voir que les autres sont nuls, que seulement toi tu es au-dessus. Et tu attends que Dieu écoute tes prières. Dieu résiste aux humbles. Amen. Et alors celui qui n'est pas humble, il est comment? Et Dieu fait quoi? Il n'écoute pas. Est-ce que nous sommes conscients de ces choses? Église, non, mais il y a quelquefois ça ne va pas. Moi, vous allez voir, vous allez assister à des cultes bizarres cette année. Ah oui, sincèrement, vous allez assister à des cultes bizarres. Des programmes que vous n'allez pas reconnaître. C'est ça aussi le Saint-Esprit. Ce n'est pas on va commencer, on va voir Frère Diego et puis ça va aller, on va danser, on va faire... Non, il faut que les choses changent. Église, nous nous attendons à quoi? Nous sommes conscients, là sincèrement, à commencer par moi, nous sommes conscients de certaines choses. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'on vienne encore crier. Qu'est-ce qu'il te faut? Il faut qu'on te supplie, qu'on te paye l'argent pour que, enfin, tu comprennes que la personne qui est à côté de moi a peut-être quelque chose, peut-être pas. Il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui a quelque chose que tu n'as pas. Peut-être toi, tu parles bien plus que lui. Mais il a quelque chose que Dieu voit, que toi, tu n'as pas. C'est comme ça qu'à tes yeux, il est nul. Quelqu'un que tu trouves nul à tes yeux, il n'est pas nul aux yeux de Dieu. Si nous arrivons seulement déjà à commencer à 50%, à considérer les autres, je m'arrête à considérer, pas même les mettre au-dessus de nous, à les considérer, à reconnaître au moins
quelque chose de positif dans leur vie, vous ne voyez pas que ça va déjà changer beaucoup de choses? Yes. Que de nous limiter à voir seulement le négatif dans leur vie. Il a peut-être 5 choses négatives. Mais pourquoi est-ce que tu ne mets pas l'accent sur les 2 choses positives qu'il a en lui? On nous a déjà dit ici, quand tu auras des problèmes avec quelqu'un, souviens-toi au moins 1 fois ou 2 fois où la personne t'a été utile. Amen. Ou quand tu as crié, la personne a répondu. Souviens-toi au moins de ça. Mais tu peux effacer 10 points parce qu'il y a un point négatif. C'est exiger des autres la perfection. C'est dès lors que la perfection que tu n'as pas. Arrêtons d'exiger la perfection des autres. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Amen. C'est dans ce sens-là que la Bible dit, ne vous jugez pas. Ce n'est pas tu déshonores Dieu. On vient te conseiller, tu dis ne me juge pas. Non. C'est dans ce sens-là que nous devons pas seulement voir la paille. Voir que la paille dans la vie de l'autre, c'est de l'orgueil. C'est dire que lui, il est... voir la poutre. La paille, je confonds les choses. La petite chose dans la vie de l'autre, alors que nous-mêmes, nous avons la poutre. C'est ça de l'orgueil. On renverse les rôles. Si on te met sur la balance avec la personne, peut-être qu'elle est à 60 et toi, tu es à 40. Mais la tendance générale, aujourd'hui, la chair, c'est quoi? Non, moi, je suis à 80, l'autre est à 20. Tu ne te mets pas au-dessus des autres. C'est ça, se mettre au-dessus des autres. Moi, je fais bien ça que lui. Ça bloque ta vie de chrétien. Il n'y a pas que l'impudicité. On parle beaucoup de l'impudicité. Tous ceux qui n'iront pas au ciel, ce n'est pas seulement à cause de l'impudicité. Ah, il est temps que l'équilibre revienne maintenant. Oui, les impudiques, d'accord. Mais ce qui manque, l'humilité aussi. Qu'est-ce qui a causé la chute de Satan? Je monterai. Hein? Je vous redescends à 40. C'est ça, Satan. Dans la tête. Oui, mais regarde, je suis beau, il était beau. Il est toujours beau. Qu'on arrête de vous mettre des cornes sur la tête de Satan. C'est des mensonges. On a mis dans la tête des gens. Satan, quand il veut. Satan, il est beau dans tout. De toute façon, Satan ne fait pas des choses bizarres. Satan, il fait des choses bien. L'homme qui va te... Tu es marié, l'homme qui doit te séduire pour te faire tomber, détruire ton mariage, ce n'est pas n'importe quel homme. Ça doit être un homme avec une belle voiture, plus que votre voiture. Un homme qui parle bien, plus peut-être que ton mari. Hein, ça ne peut être quelque chose bien embelli. Comme ça, tu dis, mon mari n'a pas ça, lui, il ne parle pas comme ça. Lui, vraiment, là, tu commences à rêver. Où ta femme? C'est ça. La femme qui va te détruire, c'est cette femme-là qui va montrer, ta femme n'a rien. À côté de... ma femme, à côté de cette femme, c'est rien. Voilà, Satan, c'est ça. Satan, ce n'est pas un vilain type. Hein? Satan, ce n'est pas un vilain type. Le type là, pour lequel tu as les yeux là, tu regardes là, les yeux ouverts là, c'est lui déguisé. C'est lui là qui va te détruire. Attends, tu vas voir son vrai visage quand il sera avec lui à la maison. Tu vas découvrir, c'est le masque tombe. Et c'est un démon. Trop tard. Les autres comme étant au-dessus de nous, est-ce qu'on peut le faire? Tu ne diras pas que tu ne savais pas. Tu peux regarder tes frères comme étant au-dessus. Tu peux essayer de te focaliser sur ce qu'ils ont de positif. Est-ce que c'est possible? En tout cas 2024. La bonne année, ça commence maintenant. Arrêtez vos slogans, la bonne année. On a dit qu'elle soit bonne. Pour qu'elle soit bonne, il faut que la parole de Dieu rentre dans ton cœur. Parce que si à la fin, tu n'as pas ouvert ton cœur à Jésus et que la parole n'a pas pris sa place,
À la fin, ne viens pas nous raconter que ce soit encore une bonne année. Un chrétien qui a échoué sur le plan spirituel n'a pas passé une bonne année. C'est une année où il était dans la mort. Parce que si la mort physique l'attrape, il va en enfer. Ah oui, les slogans, bonne année. Bonne année, on voit seulement la santé. Oui, la santé physique, c'est pas tout. Il y a aussi la santé spirituelle. Bon, on est déjà au mois de janvier, c'est presque mi-janvier là. Ta santé est comment spirituellement? Qu'est-ce que tu as déjà fait de plus par rapport à décembre? Ah, mon bah si mes côtés, vas-y m'arrêter. Vous voyez là, tu as déjà fait quoi? Est-ce que tu as fait déjà des autres? Moi, je suis un peu fier. Mais je vous dirai quand j'arriverai. J'ai copié sur Frère Philippe. Il a pris une résolution et moi j'ai copié aussi. Est-ce que vous copiez aussi? Moi j'ai copié. Il a dit 2 fois la Bible. J'ai dit oui, c'est une idée qui ne m'a pas traversé et je suis déjà parti. Je suis sûr qu'au mois de janvier, quand ça sera fini, janvier ou juillet, je vais vous annoncer la première partie est finie. C'est-à-dire que je finis la Bible pour la première fois et je recommence. Tu as déjà fait quoi de plus? Et j'avance bien, très bien, je suis sûr. Sinon, moi, demain, déjà, je vais vous dire, voilà, j'ai déjà fini le premier tour. Quelle résolution vous avez pris? Rien. Si on ne voit pas les changements, le 31, on te chasse, tu ne viens pas. Mon frère, on continue. Préparez-vous déjà. Mais je ne finirai pas, il y a beaucoup de choses. Donc on continuera sur l'humilité. Et c'est un sujet qu'on ne doit pas survoler. C'est un sujet qu'on ne doit pas survoler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est capital. Donc c'est des choses qu'on ne doit pas aller vite et puis passer. On doit même revenir même 3 fois, donner des exemples dans la Bible de ce qui a causé la chute de certaines personnes dans la Bible et ce qui a causé la réussite de certaines personnes dans la Bible à cause du manque de leur humilité ou parce qu'ils étaient humbles. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Est-ce que nous le faisons? Les intérêts des autres, mon frère, les avantages des autres. Je vais faire ça pour que mon frère soit bien. Ça, nous sommes d'accord peut-être à 80%. Non, c'est d'abord moi. Moi et moi. Et nous attendons de Dieu les tic au tac. Voilà pourquoi ce n'est pas ces tic. Banda, les tac ne vient pas. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais oui, on attend quoi? Oui, tu es peut-être en bonne santé, mais ce n'est pas le signe que Dieu se manifeste vraiment dans ta vie. La santé, même les païens l'ont aussi. Le travail, même les païens l'ont aussi. Les mariages des païens. Il faut oublier, c'est ça que je disais au début. Former des disciples, ce n'est pas aller leur parler, oui, santé, mariage, travail, c'est bidon. Ça, ce sont des bénédictions générales à la portée de tout le monde. Ne viens pas me dire que les païens sont en mauvaise santé que les chrétiens. Je connais des païens presque à 90 ans, en très bonne santé, sans canne, alors qu'il y a des chrétiens de 40 ans. Alors, il ne faut pas de confusion. Il y a ce qui appartient aux enfants de Dieu et ce qui est à la portée de tout le monde, chrétien ou pas chrétien. Pas de confusion. Parce que ça, c'est plus en Afrique, où j'ai devenu le slogan, on fait croire aux gens que toi, parce que Dieu, quand Dieu a dit, multipliez-vous, il a dit à qui? Est-ce qu'après le péché, Dieu a dit, ok, il n'y a que ceux qui seront saints qui vont avoir des enfants? Et alors, la bénédiction est restée ou pas? Elle est restée sur tout le monde. C'est comme ça que même si quelqu'un est dans le péché, un enfant qui couche avec son père, il arrive quand même à avoir un enfant. Vrai ou faux? Ah, il y a des choses que Dieu a déjà mis et c'est comme ça. Même dans le péché, ça arrive. Il ne faut pas les confondre. Quand Dieu dit que dans le péché, je ne te réponds pas, il faut savoir maintenant de quoi est-ce qu'il parle. Ah, vous voyez où on ne pousse pas le raisonnement très loin. Je sens parce que Dieu, mais quelqu'un, un insecte, a un enfant. Ça vient de qui? Ça vient de qui? L'inceste, c'est un péché ou pas? Et comment est-ce qu'un enfant vient? Voilà, parce que c'était déjà là. Et Dieu n'a pas conditionné le fait d'avoir des enfants par rapport au péché ou pas péché.
Maintenant, en tant que chrétien, va réfléchir. Quand Dieu dit je n'écoutais pas, c'est par rapport à quoi? Considérons aussi les intérêts des autres. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Quelqu'un est prêt à considérer aussi les intérêts des autres? Amen. Ah, mon frère, amen, mais est-ce qu'on va le faire? Amen. Vous savez, parfois les amen là, on n'y croit plus. On ne croit plus au amen dans les églises, sincèrement entre nous. Le langage vrai. Si tous les amen qui sortent des églises étaient sincères, mais l'église serait, on serait déjà presque au dernier nuage pour que le ciel s'ouvre. Mais on est toujours là. La personne dit amen, mais seulement aujourd'hui là. C'est quoi considérer les intérêts des autres? C'est quoi considérer les intérêts des autres? Ah oui, vous avez dit amen, mais vous n'avez même pas compris. Ah, les sœurs, vous êtes inspirés de ce côté-là. Frère Diego, pardon. Donne le micro à la sœur. Sur quoi là vous êtes bénis? Je ne vous regarde plus. Parce que je regarde seulement là. Être là pour eux quand ils ont besoin de nous. Voilà. Quand ils tombent, par exemple. Voilà, quand ils tombent. Là tu crèches, tu vas loin. Tu vas même prêcher encore pendant 1 heure. Quand les autres tombent, quoi? Être là pour eux? Tu es sûr? Oui. Oui, dans quelle église là? Aujourd'hui dans le monde? Oui. Frère, toi, tu cherches des problèmes. Est-ce que vous êtes prêts que je prêche encore pendant 1 heure? Quand les autres tombent, quand les autres manifestent des faiblesses, qu'on soit là pour eux. Tu viens de quel monde? Dis-moi. Parce que ça, c'est la théorie. Non, c'est la pratique. Avec Internet, Non. avec Internet, être là pour les autres. Pour les afficher ou pour les aider? Non, être là vraiment pour les aider. Vous êtes d'accord avec la sœur? Amen. Papa John tombe. Tu l'as vu sortir, je ne sais pas là quoi, d'un coin là. Avec ton téléphone. Tu vas aller vite, Papa John, viens, je t'ai vu. Est-ce qu'on va où tu vas? Merci Seigneur, que Dieu te bénisse. Est-ce que nous sommes prêts à être là pour les autres? Mais pourquoi chaque jour? Non, c'est pas ça. Non, on doit revenir. Ça, on va revenir. Dans 2 semaines, on doit revenir. Être là pour les autres. Aujourd'hui, la tendance n'est pas à secourir les autres. C'est à les enfoncer, à les piétiner, les exposer, les condamner. Ne même pas laisser leur une chance qu'ils peuvent se relever. C'est ça la tendance aujourd'hui. Être là pour les autres, dans un monde idéal, oui. Mais pas dans le monde où nous vivons. Et surtout pas dans l'église d'aujourd'hui. Pas dans l'église d'aujourd'hui. Ayez en vous les sentiments. La barre est placée très haut. Les sentiments qui étaient en qui? En Jésus. Non, nous on va changer la Bible. Il faut qu'on trouve peut-être quelqu'un d'autre. Qu'on mette peut-être Paul. Parce que c'est un être humain comme nous. Parce que c'est... Mais vous savez que si on prend la Bible, on prend la parole de Dieu, on la sert comme David faisait, que les choses vont changer. Les choses changent. Les sentiments en Jésus. Nous qui nous faisons la guerre à tout bout de champ aujourd'hui, c'est la guerre ouverte, froide, sans pardon. Un pasteur, quelque part où nous étions, il y a des gens ici qui étaient avec moi, avait poussé le bouchon tellement loin au point de dire même qu'aujourd'hui, même ta propre femme peut te filmer pour t'exposer sur Internet. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on n'a pas déjà eu ça? Et même des hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, qui sont passés par s'exposer, hommes et femmes, sur Internet. Mais on les appelle toujours aujourd'hui des pasteurs. Pasteur.
Pasteur, quand tu as eu des problèmes avec ta femme, quel a été ton comportement? Et toi, maman pasteur, soi-disant maman pasteur, moi je ne suis pas d'accord avec ces choses-là. Vous connaissez ma position. Les histoires de maman pasteur, je suis catégoriquement hors sujet. Sarah était maman qui? Maman prophétesse. La femme de Jean était qui? Moi, les histoires de maman pasteur, c'est comme ça qu'il y avait un trône là, un trône là. Pourquoi? Parce que vous connaissez la femme d'un serviteur qui était aussi élevée, qui avait une place d'honneur à l'église parce que son mari servait Dieu. Ces choses-là, moi, ça ne passera jamais. Si tu as ton don que Dieu t'a donné, exerce ton don. Voilà. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Tu es une âme comme toutes les âmes. Enferme-toi, prie pour moi, soutiens-moi, conseille-moi en privé. Le reste, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui vais te donner un ministère. On peut le faire comme on veut. Moi, je n'ai pas de ministère à donner. Si ma femme a reçu quelque chose de Dieu, elle l'a reçu. Si elle n'a pas reçu, elle n'a pas reçu. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus? La femme de Pierre, ce n'était pas Pierrette. La femme de Jean, ce n'était pas Jeannette. La femme de... Ouais. Donne-moi un exemple dans la Bible. Où une femme a été élevée parce qu'elle était femme de serviteur. Ça, c'est le monde et moi, je ne copierai jamais ça. Je vais aller loin. Qui va me prouver aujourd'hui que parce que c'est ma femme, qu'elle est plus intelligente que toutes les femmes de l'église? Quelqu'un peut me donner la preuve? Peut-être que la sœur là peut avoir quelque chose dans l'église que ma soeur, que ma femme n'a pas. Et on va l'étouffer, élever la personne qui n'a rien. Parce que c'est la femme du pasteur. Je ne copie pas tout, moi. Surtout que j'ai commencé dans une église où il y a eu ces cas-là, qui a fini par un drame. Concurrence entre l'homme et la femme. Qui est le vrai, qui est le faux? Drame total. Et qui était appelé? Ah oui, entre l'homme et sa femme. J'ai commencé dans une église où il y avait cette histoire. Et ça finit mal. Et ça m'a ouvert les yeux. On a compris qu'effectivement, il y avait un qui était... Bon, tous ou pas, mais il y avait un qui était appelé, mais il y avait l'autre qui était juste collé. Et comme il était collé, tu vas élever la personne, mais tu ne vas pas lui donner le cœur. Tu fais de quelqu'un serviteur, est-ce que tu vas lui donner le cœur de serviteur? Parce que Dieu, quand t'appelle, il te donne le cœur qu'il faut. Même si c'est ton enfant, tu élèves ton enfant, d'accord. Mais tu vas lui donner le cœur d'un serviteur. Quels étaient ses sentiments? Préparez-vous et commencez à monter, s'il vous plaît. Il existait en forme de Dieu, mais n'a point regardé comme proie à arracher d'être égal avec Dieu. Commencez à vous préparer, chorale. Jésus. Tu sais, moi j'étais choqué quand on parlait de Jésus, de l'humilité de Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, je suis étonné. Ça me dépasse. C'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Jésus, humilité. Est-ce qu'il a une seule raison de s'humilier? La Bible dit que Dieu a voulu que toute la divinité habite en lui. La Bible dit que tout a été créé par et pour lui. Frères et sœurs, allons avec cette parole. Si celui par qui et pour qui tu as été créé et tout s'humilie, toi tu es qui? Tu es qui? Si Jésus s'humilie, toi tu es qui? S'il y a des gens qui m'énervent au monde, c'est les gens qui croient qu'ils sont tout. Ils m'énervent. Et fais ce que tu veux. Et des gens comme ça, moi je m'éloigne. Surtout dans les serviteurs de Dieu. Qui sont là avec toute une armée autour d'eux. On ne les approche pas. Ils m'énervent. Et je ne voudrais même pas faire connaissance avec ces genres de personnes.
Parce que Jésus, imagine qu'on était dans la boue, on sentait mauvais, dans l'impudicité, dans la sorcellerie, dans la méchanceté. Il descend, s'humilie, il vient me ramasser, qui devait déjà être mort, même du sida peut-être. Frère, mettons en question. J'ai vu de jeunes gens mourir du sida, et d'autres maladies, à cause du péché de l'impudicité. Et celui qui était depuis la fondation du monde descend, s'humilie, il descend sur la terre, il mange avec tout le monde, il vit avec tout le monde, il boit avec tout le monde, et il se met au service des pécheurs. Toi, tu viens, moi. Répugnant. C'est ce qu'il mérite, tout simplement. Arrêtons de nous élever, mes frères et sœurs. On va revenir sur ces raisonnements-là. Que Jésus s'humilie et qu'un pauvre pécheur comme moi, je m'élève, je crois que je suis quelque chose. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'est à suivre.